Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va très bien. Et toi? Ça va super. Déjà dis-moi comment on t'appelle? Marie Désert. Marie Désert, ton nom avec lequel t'exerces? C'est mon nom, mon vrai nom. C'est ton vrai nom? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis plasticienne depuis 18 ans, quoi. C'est quoi plasticienne? Plasticienne, ça veut dire que j'utilise des matières pour m'exprimer. Donc aussi bien le dessin, donc ça veut dire le papier, le stylo, la peinture, aussi la vidéo, la photo. Et j'aime bien dire aussi que j'utilise ma vie comme matériau plastique parce que en fait, je me fais mon Ta film, quoi. vie? Ouais, ma vie. C'est-à-dire? Ça veut dire que des événements que je vis qui sont pas évidents, bah, je vais en créer quelque chose. Ok. Voilà. Mm. Depuis quand tu fais ça? Professionnellement, Non, généralement. en général, bah, depuis que je suis toute petite, en fait. C'était un moyen de communiquer avec les gens. Je donnais mes dessins. Ton plus lointain souvenir que t'as de créa? Je, je découpais mes robes quand elles me plaisaient pas. Ah ouais? Ouais, à 4 ans. Tu te rappelles de ça? Ouais, j'ai coupé les cheveux de ma sœur. Ça, c'était pas cool. C'était créatif ça? Ouais, mais c'est toujours ouais, modifier la matière autour, quoi. Mm. Et à quel moment t'as choisi d'en faire vraiment quelque chose de sérieux? Euh, à vrai dire, je me suis pas rendu compte que ça devenait sérieux. C'est les gens autour de moi qui m'ont dit que j'étais artiste et que qu'ils avaient envie de voir ce que je faisais. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Mais j'ai mis du temps entre le moment où je faisais des expositions comme ça, sans me rendre compte, et puis le moment où vraiment j'ai décidé de devenir professionnelle, enfin, ouais, d'en faire ma profession. C'est en 2006, en fait, où j'ai déclaré mon entreprise d'artiste plasticienne, quoi. Et ça faisait combien de temps que tu faisais déjà des expos et tout? J'ai commencé en 2000, donc ça faisait 6 ans. Donc 6 ans et Ouais. c'était pas pro, enfin c'était pas sérieux pour toi. C'était à côté, en parallèle. Ouais, ouais, pour moi, c'était pas sérieux. Mais Ouais. c'est bizarre de voir ça pas sérieusement alors que tu faisais déjà des expos et tout. Parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai cru que tout le monde savait faire ce que je faisais. Ah ouais? Ouais, 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 vraiment. Comme c'était une évidence pour moi, j'étais sûre que tout le monde savait faire ça. Et donc tu travaillais la matière, c'est ça? Mhm. Et tu t'es dit que tout le monde pouvait faire ça. Ouais. Et tu comprenais pas le cadre posé que une expo, on te prend toi en tant qu'artiste, on te met là-dedans et tu vois, que les gens viennent te voir pour ça. Bah, en fait, c'est un point assez intéressant que tu touches parce que j'ai souvent tendance à pas prendre conscience de la profondeur et de la valeur des choses, surtout quand c'est moi qui les fais. Donc, je voyais ce qui se passait, mais je réalisais que pas mal de temps après. Et puis, des fois, je me disais, mais pourquoi les gens ils s'intéressent à mon travail? Enfin, je comprenais pas, quoi. Et ta famille, elle réagit comment quand tu décides de faire ça? Alors que ça fait déjà longtemps que tu fais ça en plus. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'ils l'ont vu Oui, ils avant que sont pas tu... étonnés. Hmm. Ouais. Ouais, ouais, ils sont pas étonnés du tout. C'est comme j'ai toujours fait ça. Mais je faisais aussi de la danse et de la musique. Je fais de la batterie, du piano, j'ai chanté. Donc, tout est prétexte à créer et à création. Ouais. Comment s'est fait le choix? Du coup, si tu faisais de la danse, de la musique, du piano, tu chantais, comment s'est fait le choix de choisir une discipline? Ah, c'est une très bonne question. En fait, quand j'ai eu 17 ans, je suis tombée enceinte et il a fallu que je choisisse des études. Et effectivement, j'ai pensé à la danse, à la musique, au chant plutôt, et à la peinture. Et je me disais, c'est bête, hein, mais ça me fait rire. La danse, je me disais, non, j'aime trop manger, je vais être trop grosse, ils vont pas vouloir de moi. La musique, enfin le chant, il fallait vraiment être devant les gens avec son corps pour donner, et ça j'avais du mal avec mon apparence, mon corps et tout ça. Et donc le dessin, la peinture, c'était le mieux pour moi parce que c'était tu laisses l'image et toi tu peux t'en aller. Il y a même eu des fois, je peux raconter une anecdote. Bah, bien sûr, bien sûr. Il y a même eu des fois où j'ai fait une exposition et des gens me demandaient si c'était moi l'artiste et je disais non, Ah ouais? juste pour entendre ce qu'ils avaient à dire sur l'expo. Il y a des fois c'était en bien, des fois c'était en plutôt négatif. Donc, Ça change vraiment quelque chose ou pas? oui, ça change quelque chose, hein. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a pas mal de fois où les personnes se permettent de dire des choses qui sont pas évidentes.
Ou au contraire des choses hyper agréables, mais t'es pas forcément, enfin moi en tout cas, j'étais pas forcément prête à recevoir autant d'émotions quoi. Donc je crois, enfin il me semble en Mais tout ça cas veut pour, dire que tu reçois pas autant quand tu dis que c'est toi qui as fait les œuvres. si justement quand tu dis que c'est toi, tu reçois beaucoup, mais peut-être les gens se cachent un peu, ils vont mettre un peu de nuance ou alors au contraire s'ils savent que c'est toi, ils vont y aller avec une emphase et c'est important, enfin c'est difficile au niveau émotionnel quoi. Moi des fois j'avais pas du tout envie d'entendre. C'est très intime en fait, enfin, quand tu t'exposes, ouais, c'est le mot déjà, exposition. Et puis quand t'es jeune, moi je sais que j'ai commencé ouais, en 2006, j'avais même pas 30 ans. Ouais, c'est ça. Et il y a eu des moments où enfin, non, mais j'ai commencé même avant. 28 ans, je me souviens de ça. Où j'étais présente, je veux dire, parce qu'il y a eu des expositions où j'étais pas présente. Et il y a des fois, t'as pas envie que les gens ils te parlent de ton intime. Parce qu'ils se permettent Alors c'est vrai que c'est ça aussi l'intérêt, c'est que ça ouvre des portes chez eux, ça résonne à l'intérieur d'eux-mêmes. Et parfois ils vont parler de leur intimité, t'as pas envie d'entendre. Voilà. Ouais, mais tu sais que ça suscite ça chez eux. Bah tu le sais, mais c'est pas pour ça que tu crées. En fait, tu crées parce que toi ça vient de tes tripes et tu sors quelque chose, c'est vital. Pourquoi tu le fais, toi? Et ben moi c'est pour ça, c'est que pendant hyper longtemps je savais pas m'exprimer autrement que par des images. Mais vraiment. C'est-à-dire que je faisais des dessins, je les distribuais, j'avais, c'est pas, 7 8 ans, je donnais mes dessins à tout le monde. Au collège, je dessinais pendant les cours, les gens me regardaient dessiner, ça détendait les autres. Mais voilà, c'était pas une raison consciente. Est-ce qu'il y a une autre raison à part le fait de t'exprimer qui te pousse à créer? Une envie de diffuser un message ou Ah oui, oui, bien une envie de sûr. véhiculer quelque Mais ça fait chose? partie de s'exprimer, diffuser un Ouais, message. mais je veux dire exprimer ce que tu as en toi, tu vois. Là, ce que tu me dis, c'est que tu as envie de montrer aux autres ce que tu as en toi et d'exprimer ton intérieur. Moi, je te demande si est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça, du coup, de l'ordre de faire véhiculer une idée ou passer un message, tu Si, vois. si, ouais. Après, une fois que j'ai un peu pris conscience de tout ça, que j'ai pris un peu de recul sur ça, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait des messages très forts qui passaient. Effectivement, j'ai commencé à orienter plus ce que je faisais, quoi. Et effectivement, des messages sur la féminité, sur la liberté, des messages politiques. À un moment donné, je lisais beaucoup de monde diplomatique. Et bah, tous les sujets sur les problèmes d'expression personnelle, les guerres, euh, les injustices, j'ai beaucoup peint là-dessus. Je faisais même des collages de coupures d'articles. Je voulais en fait le diffuser partout. Et j'ai fait, dans ce sens-là, j'ai fait de la vidéoprojection qui permet d'amplifier en fait l'image parce que tu passes avec une caméra une petite production à un grand écran et ça c'est hyper puissant. Le cinéma, j'aurais adoré en faire, mais c'est tellement En compliqué. faire dans quel sens aussi? Moi, être Réalisatrice? ouais, réalisatrice, ouais. Pas comédienne. Non, pas comédienne, non. Et pourquoi réalisatrice? Parce qu'en fait, c'est comme si tu recrées une vie et tu mets en avant justement des choses qui passent un peu inaperçues dans le quotidien pour la plupart des gens, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, tu traverses quelle discipline, toi, en tant qu'artiste plasticienne? Qu'est-ce que tu fais précisément comme forme d'art? Ben, moi, je fais du dessin au stylo. Je fais de la peinture avec, j'utilise que 3 couleurs, mais je fais mes pigments et que je mélange à du liant. Je fais de la vidéo aussi. Je fais de la photo. Donc je capte des moments. J'ai fait aussi de la création textile. Et là, j'écris. Enfin, j'écris depuis très longtemps, mais pareil, là, je commence à prendre conscience que ce que j'écris, ça a une épaisseur, quoi. Et ça t'est venu en même temps de faire tous ces types d'art différents? Là, oui, je dirais que oui, parce que j'ai écrit à l'adolescence. La photo, j'ai commencé quand j'étais enfant. Et puis, la vidéo, c'est venu plus tard quand même. Parce que pareil, je me disais que j'étais personne pour filmer des trucs. Ça, c'est la question de l'estime, elle est importante aussi. Je pense que en parallèle de tout ça, je me suis un peu fait quand même ma thérapie. Euh, Alors, excuse-moi, je rebondis, mais est-ce Bien que sûr, tu crois que plus tu t'estimes, plus ça te libère dans ta création? ouais, ouais. Et à la fois, oui, ça me libère parce que je me suis autorisée de chanter en direct des textes que j'avais écrits avec des images que j'avais filmées. Donc ça me permet de complètement
utiliser tous mes médiums. Et en fait, il y a un truc aussi où je me détache un peu justement, comme si mon ego s'en allait, quoi. Et je suis beaucoup plus dans le jeu, dans le plaisir que dans le jugement et la réflexion intellectuelle. Ouais. Donc oui. Donc, il faut s'estimer pour pouvoir être libre. Moi, je trouve, par exemple, moi au début, pour pouvoir aussi me libérer dans ma tête, il fallait que je fume des pétards. Enfin, fallait que je... Il y a eu des moments où j'avais besoin de faire sauter des verrous et où j'arrivais pas en étant moi-même, c'est-à-dire sans quelque chose en plus, à... j'arrivais pas à libérer ça. C'est comme si j'avais une espèce de carcan, quoi. Ça marche vraiment ça, tu vois, ça c'est une énigme En pour vrai, moi. non. En Tous vrai, les non. psychotropes pour créer plus ou qui soi-disant libèrent une créativité incroyable, Non, ça marche. personnellement, non. Mais j'avais besoin de ça pour enlever une espèce comme je te dis, un carcan, quoi. Mais non, moi, je suis beaucoup plus créative et beaucoup plus libre dans ce que je fais depuis que j'ai arrêté tout ça et depuis que En fait, j'ai l'impression que c'est plus tu regardes à l'intérieur de toi, en tout cas, moi, plus je regarde à l'intérieur de moi, plus j'accepte qui je suis, mes failles, etc., moins j'en ai peur et plus je me libère à côté, en fait. Ça enlève un poids. Enlève un poids. Ok. Hmm, dans quel cadre tu te mets en création? Est-ce que tu as besoin d'un cadre particulier pour pouvoir créer? Surtout que tu as plein de disciplines différentes. Mm. Non, j'ai pas besoin d'un cadre particulier. En fait, je peux, par exemple, mes photos, elles arrivent à moi dans la rue, dans le métro. Ça peut être chez moi aussi. J'ai pas besoin d'un cadre particulier. La peinture, oui, c'est chez moi. Et ça a été aussi au 59 Rivoli, donc j'ai pu créer en dehors de chez moi. Tu découvrais à ce moment-là que tu pouvais créer en dehors de chez toi ou pas? Un peu, ouais, un peu. T'avais une appréhension par rapport à ça? Oui, bah, le passage du public, en fait. Ouais, ça Ah, parce qu'il y avait un j'appréhendais. regard qui Mm. voyait ta création pas terminée? Ouais, en train de se faire. Il y avait la peur du jugement de l'autre aussi. Puis en fait, c'était un très bon exercice parce qu'au bout d'un moment, tu fais plus attention qu'il y a les gens. Mais j'étais quand même dans un espèce de cadre que je m'étais mis, c'est-à-dire que je connais ma technique et je suis pas partie dans des trucs jamais explorés. Donc j'avais un peu balisé le truc. Mm. Hmm. Tu me dis que t'as la peur du jugement. Mais ça fait longtemps que tu fais ça, Mm. de ce que je comprends. Mm. Ça fait longtemps que t'exposes. Du coup, que t'es soumis au jugement des autres. Y a pas un moment donné où on prend assez de distance avec ça? Si, 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 si. Il y a beaucoup l'envie de plaire. Et ça, c'est humain. Mais tu as raison, il y a un moment donné, ça t'est totalement égal. En fait, de toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde et tu peux pas faire des choses pour un désir extérieur à toi, parce que ta création, elle vient de toi. Donc c'est un peu casse-gueule si tu rentres dans le désir d'un autre. Enfin, ça, c'est par exemple quand un moment j'ai fait de la pub, bah, j'avais vachement de mal à rentrer dans le désir de l'autre, quoi. T'as Bon, fait c'est de autre la chose, pub? hein. Ouais, ouais, c'était au tout début. Tu faisais quoi dans la pub? Tu sais que ça J'ai- m'intéresse grave ça. Ah, c'est vrai. Ah ouais, je te jure. J'étais assistante de directeur artistique à Publicis Consultant, donc c'était dans du corporate. Et donc moi, là j'assistais, donc je faisais pas complètement un truc en entier, mais j'aidais la directrice artistique à trouver des images, à mettre en page, etc. Et il y a normalement un concepteur-rédacteur, quelqu'un qui écrit les mots avec, et donc on se met d'accord en équipe pour trouver des choses. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, mais c'est vrai que le client, il arrive avec son billet sur la table, et il dit moi je veux ça. Alors, tu vois, pourquoi ça m'intéresse grave? Parce que pour moi, c'est l'image que j'en ai. Il y a Mm, une forme de création là-dedans. Tu mm. vois? Ah oui. Parce que, ok, il y a un client qui vient Mm, avec toutes tes idées et puis le sujet qu'il veut vendre, tu vois. mm, Mais il faut que tu viennes plaquer toi dessus quelque chose que tu crées. mm. C'est ça, moi, qui me pose question. Mais souvent, quand je parle avec des gens qui sont dans ce domaine-là, ils me disent non, il n'y a pas de création. Nous, on vient juste remplir, comment dire, remplir des besoins, tu vois. Ça dépend dans quelle boîte tu te trouves, ça dépend qui est le client. Moi, j'ai fait un stage chez DDB où ils bossaient sur Volkswagen à l'époque. C'était eux qui créaient vraiment. Et en fait, pour ça, ils ont un cadre de création. Ils sont dans des petits bureaux fermés avec un canapé. Ils ont leurs plantes. Voilà, pour qu'ils soient comme chez eux. Et ils peuvent dormir s'ils ont besoin de dormir. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'étais dans un open space, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et par rapport aux clients, il y a des clients qui viennent dans telle boîte parce qu'ils savent que la boîte va donner des choses créatives. Ils choisissent des teams créatifs aussi, très particuliers. Et le client, tu dis, il arrive avec ses idées, en vrai, il n'a pas d'idées. C'est
ils croient que c'est une idée, mais c'est pas une idée, c'est hyper fermé, quoi. Toi, ça t'a pas intéressé de travailler là-dedans? Mais en fait, j'ai très vite été dans une boîte qui prenait pas d'idées, justement, qui permettait pas de libérer la créativité, donc ça m'a totalement coupé l'herbe sous le pied. En plus, créer tous les jours, c'est pas la même chose que quand tu crées de façon spontanée et comme quand tu respires, tu vois. Ça n'a rien à voir. Et puis en plus, j'ai eu mon deuxième enfant et je voulais m'occuper de mes enfants. Donc comme la pub, c'est très chronophage. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'avec toutes les activités que tu fais, Mm. artistiquement parlant, t'as quand même besoin à des moments de laisser reposer les choses et de pas créer? Bah, en fait, je crée en permanence que je passe d'un médium à un autre. Bah alors, mais c'est quoi la difficulté alors si tu crées en permanence, même d'un médium à un autre, que de faire de la pub et de créer tous les jours? Parce que c'était, bah, comme je te disais, c'était le désir d'un autre. Et donc, quand tu rentres dans... Enfin, quand c'est un attendu, c'est pas du tout pareil que quand ça vient de toi. C'est pas du tout pareil. Et quand tu dis, ouais, moi je fais par exemple, si j'ai pas envie de peindre, ben je peux écrire. Et si j'ai pas envie d'écrire, ben, je peux dessiner. Et si je dessine pas, je fais de la photo, mais je le décide pas, ça vient tout seul en fait. Justement, est-ce que t'es pas passé de plusieurs disciplines, enfin, t'as pas commencé à maîtriser plusieurs disciplines pour être sûr de pouvoir avoir tout le temps de moyens de créer, tu vois? C'est pas conscient, mais peut-être. En fait, je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand j'ai fait le tour à un moment donné du dessin, je me suis mise à la peinture, parce que la peinture permettait de faire des choses en très grand format et d'utiliser la couleur. Parce que moi, au début, mes dessins, c'était un petit peu... Enfin, il y avait beaucoup de blanc. Et après, une fois que j'ai commencé à maîtriser la peinture, je me suis remise à la photo. La photo, j'avais arrêté parce que ça devenait obsessionnel. C'est-à-dire que je m'extrayais des situations et moi, je prenais des photos. Je voyais des photos partout. Donc, je me suis forcée à arrêter pour pouvoir vivre normalement, entre guillemets. Et la vidéo, je sais même plus pourquoi c'est venu, mais parce qu'en fait, c'était un autre moyen de capter de la vie, quoi. Donc ça se complète en fait, en réalité. Ça se complète et ça te dit, même si le message de fond, il est un peu toujours le même, ça le raconte pas du tout de la même façon. Et ça parle aussi du temps, tu vois, la peinture, tu mets beaucoup de temps à faire, alors qu'une vidéo, tu le captes direct. La photo, pareil. Mais il y a du montage aussi dans les vidéos, donc t'as plein de choses qui se passent différentes. Du coup, est-ce que tu fais un choix par rapport à ton état d'esprit de utiliser tel ou tel médium? Imaginons que tu as besoin d'un peu plus de temps dans ta tête, du coup tu vas faire de la peinture, ou tu es dans un mood assez énergique, du coup tu vas faire de la vidéo, de la photo parce que c'est instantané. C'est plus une question de mood, comme tu dis, ouais. C'est plus ça, c'est plus une énergie qui me traverse. Et puis il y a des fois, c'est pas fait exprès, quoi. Je te dis, la photo, c'est elle qui s'impose. La vidéo, ouais, c'est parce que j'ai besoin du son aussi, tout d'un coup, qui vient pas sur la photo. Euh, mais ouais, c'est davantage un mood. Je suis dans, c'est mon énergie. Tu vois, par exemple, pendant le Covid, là, j'ai pas pu peindre. J'arrivais pas à avoir ce calme intérieur pour peindre. Il fallait que je fasse un dessin par jour et que je le publie pour pouvoir être connecté, encore relié à l'extérieur. C'était Voilà. volontaire du coup. Ah ouais, là, Il y avait là un pour truc le coup, forcé ou pas? Intérieurement, je veux dire. c'était une nécessité. Mais à la fin, j'en ai eu un peu marre, j'ai voulu arrêter. Puis mon fils, il m'a dit, mais il y a peut-être des gens qui veulent regarder. Alors j'ai continué une semaine, j'ai dit, non, là, j'en ai marre. Je pouvais... En fait, ouais, c'est très étrange. T'as un moteur intérieur que tu comprends pas. Et quand t'as plus envie, quoi. C'est un peu on-off. Et comment tu... Parce que, en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est le fait d'être multidisciplinaire, tu vois. Hmm. Et comment on juge son travail sous différents œils, tu vois. C'est ça qui m'intrigue. Par exemple, moi, j'écris et je joue. J'ai l'impression d'avoir deux cerveaux différents qui vont juger de deux manières différentes mon écriture et mon jeu. Mais c'est déjà assez complexe pour moi. Donc Hmm. je me demande quand tu maîtrises quatre cinq disciplines, comment tu fais pour t'auto-juger? Mais je m'auto-juge pas, en fait. Je m'auto-juge pas. Jamais t'évalues ton propre travail. Je le sens. C'est-à-dire, il y a des peintures, je les aime pas, bah, je repeins par-dessus. Des dessins, je les aime pas, je les déchire. Je sais pas comment expliquer. Là-dessus, il y a un vrai lâcher-prise. Mais c'est vrai que je suis arrivée à un espèce d'équilibre qui me plaît, mais quand ça devient trop ronronnant, je veux plus. C'est quoi en ronronnant? Ronronnant, ça veut dire que c'est un confort, quoi. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Quand j'ai commencé la trichromie, donc avec le jaune, le bleu et le rouge, Donc tu utilises que ça comme pigment ouais, sur toutes tes peintures. ouais. Ok.
Jusqu'à maintenant, c'était que ça, depuis 2014. Avant, c'était différent. Et, ben, quand ça devient... Ouais, quand je le maîtrise trop bien, en fait, j'ai envie de changer. Et là, je suis dans un moment où il y a une transition qui va arriver. Alors, là, j'avais choisi quelque chose qui s'appelle 3 médiums pour un moment simple. Parce que je faisais une photo, que je dessinais et que je peignais. Et ça, je trouvais ça intéressant d'avoir 3 médiums, donc 3 temporalités différentes, 3 contrastes différents, couleur ou noir et blanc. Et pour un moment simple, ça veut dire un moment qu'on ne voit pas, quoi. Un moment de la vie, du quotidien, qui paraît banal, comme le rayon de soleil qui passe par la fenêtre. Et du coup, tu le magnifies, quoi. Tu fais une pause dessus et tu le développes, tu le développes, tu le développes, quoi. Honnêtement, c'est ce que moi j'aimerais faire. Mm. J'aime beaucoup ce travail-là, par contre. L'avantage que je trouve au fait de maîtriser plusieurs disciplines, c'est de pouvoir faire ça, là. Mm. Faire des mises en écho, j'ai envie de te dire, d'un même sujet, tu vois. Mm. Genre, moi, j'aimerais bien pouvoir écrire un livre, puis pouvoir le jouer, puis pouvoir peut-être le chanter, puis tu vois ce que je veux dire? Tu vas le faire. Ben, peut-être, je sais pas, chanter, je suis pas sûr. Mais pour le reste, ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup ce travail. Après, la question, c'est comment. Là, bon, là, t'as choisi un peu la simplicité, parce que je crois que c'est la trichomie qui est la plus simple à faire. Genre, photo, dessin, peinture, tu vois. Mm. Mais je crois qu'elle est plus difficile, genre, si tu prends. Imaginons, tu aurais choisi photo, textile et écriture, par exemple. Mm. Tu vois, la liaison, elle est plus difficile, je trouve. Ah oui, oui, t'as complètement raison. T'as déjà essayé de faire ça? Non. De te faire mettre une petite difficulté? Non, ce que j'ai fait, c'est imprimer mes peintures sur du tissu écologique pour en faire des vêtements. Ça, je l'ai fait. Mais j'ai pas fait ce que t'as dit. Moi, je pense qu'il y a un espèce de truc, si ça devient trop complexe, trop difficile et trop intellectualisé, ça devient un produit. Euh, et moi, en fait, je crois que j'ai besoin de la fluidité et de garder le plaisir. Alors, je dis pas que le challenge n'est pas un plaisir, parce que quand je fais de la vidéo proche, etc., c'est compliqué. Mais mais il y a des moments quand ça va trop loin dans le complexe, ou alors il aurait fallu que ce soit dans un cadre précis, avec une attente, avec des gens. Mais quand je dis une attente, c'est pas d'un client extérieur, c'est des amis artistes avec lesquels je crée et qu'il y a une résidence, par exemple, artistique. Mais tu sais que l'intellectualisme dans l'art, Mhm. c'est une question de personne, tu vois. Parce que peut-être que tu peux trouver que toi, tu mets pas beaucoup d'intellectualisme parce que ça te saoule pas. Mais peut-être que des gens, ça te saoule, pardon. Peut-être que des gens, ils vont voir ça et ils vont se dire c'est déjà trop intellectuel pour moi. Mhm. C'est une question de personne, je crois, l'intellectualisme. Oui, oui, oui. Alors, en même temps, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis très cérébrale, donc c'est à contrario de ce que je dis. C'est que peut-être je m'en défends un peu de ce côté mental, quoi, qui me coupe un peu parfois de mes émotions, tu vois. Mais oui, t'as raison, le curseur, il est pas du tout au même endroit selon les personnes. Ouais. Mais en tout cas, pour toi, c'est mettre trop de difficultés dans la manière de faire de l'art ou en tout cas de la manière que ça soit compréhensible pour les gens. Là, ça devient trop intellectuel pour toi. En fait, c'est pas le rapport à l'autre, parce que je pars pas du principe que la personne, elle va comprendre ou pas comprendre. C'est mon rapport, en fait, à moi, comment je me mets en situation de créer. Si je suis trop dans ma tête à réfléchir, à faire plein. Tu vois, si c'est trop intellectuel, pour moi, il n'y a plus cette espèce de liberté. Et d'ailleurs, ça, je l'ai vécu quand j'ai fait la préparation à l'agrégation d'art plastique, parce qu'ils nous demandaient de faire le chemin inverse de ce que j'avais fait toute ma vie. C'est-à-dire, moi, toute ma vie, je créais sans réfléchir, sans prendre le recul sur ce que j'avais fait. Et eux, ils demandaient de croiser des documents, tu vois, un document, une peinture, une photo, de problématiser ça et de créer à partir de ça. Et bien, j'avais l'impression que c'était du chinois. J'arrivais pas. Mais déjà, même quand tu racontes là, c'est compliqué. Ben oui, pour moi c'était Parce pas... que ça veut dire quoi Tu sais, c'est comme... traiter un document, le Bah ouais, problématiser, enfin, ça veut dire quoi c'est concrètement? hyper compliqué. En fait, bah, concrètement, ça veut dire que c'est comme quand tu fais une dissertation. Tu dois comprendre quels sont les enjeux du texte ou de deux textes, comment ça se croise, et puis à partir de là, trouver des questions, des questionnements, et puis répondre à ces questionnements avec différents angles de vue, différents points d'attaque, quoi, angle d'attaque. C'est une étude, du coup. C'est ça, c'est une étude. Et là, en fait, c'est comme si tu dois détailler ta marche, tu te casses la gueule, en fait. Tu sais pas comment tu marches, mais tu marches.
Et moi, j'ai appris à le faire. Et là, c'est intéressant, parce que c'est un peu le travail d'un historien d'art qui arrive après que l'artiste ait fait son œuvre. Son œuvre au masculin, ça veut dire l'ensemble de toutes ses œuvres au féminin. Euh, avec son expérience, il recontextualise l'ensemble des œuvres et voilà, il écrit un texte et il dégage quelque chose. Mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui est arrêté, c'est-à-dire ça à un moment donné avec un point de vue particulier. C'est très intéressant, mais il me semble que parfois les historiens d'art vont donner des significations ou des interprétations qui sont pas forcément celles de C'est un grand débat. En l'artiste. plus, souvent, ils parlent de gens qui sont Ça. morts. Du coup, personne ne peut juger s'ils ont raison ou pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il y a encore du business derrière tout ça. Donc, ouais. Et t'as quel rapport à la création? C'est un truc qui peut être douloureux parfois pour toi ou c'est toujours très heureux? Ah non, ça peut être douloureux, ouais. Bah, par exemple, il y a plein de fois où je me dis, bon, je vais arrêter. Je vais arrêter. C'est quoi qui C'est un peut peu être comme, douloureux? c'était un peu comme une addiction, tu sais, la clope, quoi. Je vais arrêter, là. Et donc, il y a une espèce d'attraction-répulsion. Mais c'est pas quand je le fais. Quand je le fais, il y a toujours une espèce de grande exaltation. Je vois pas le temps passer. Mais Pour tous les types d'art. Pour toutes les formes d'art, pardon. Euh, Bah ouais. Ouais. Enfin, le textile, tu vois, création textile, c'est un peu plus loin. Là, ça devient, comme je te disais tout à l'heure, un produit. Ouais, non, dès que je suis dedans, Du coup, c'est quoi la répulsion? c'est quand je me vois trop à travers ce que je crée. C'est-à-dire que c'est un peu un rejet de moi, quoi. Mais quand tu te vois, tu veux dire intérieurement, Ouais. pas comme un miroir. Ouais, parce qu'en réalité, c'est quand même. Il y a un peu aussi un miroir, mais c'est vachement. C'est toi, hein. Tes créations, c'est toi. Donc, à un moment donné, par exemple, les toiles dans mon appartement, je voudrais qu'elles disparaissent. J'en ai Ah ouais, marre de voir carrément. ça. Ouais, ouais. Donc, j'essaie de trouver un moyen de les, les faire partir. Mais c'est. Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a un côté, c'est quand même très physique. C'est très. Je veux dire, ça existe, c'est un carnet, tu vois, c'est pas comme un carnet que tu peux fermer. Après, t'en as plein des carnets, mais ça Non, prend beaucoup non, moins de place. je vois, mais moi, je connais un peu ton travail. Hmm. Et j'ai jamais vu de portrait de toi, tu vois. Mais parce que tout est moi, en réalité. Ça veut pas dire que c'est mon Même visage, quand tu hein. fais d'autres gens, Ah bah, il y a toujours une part de moi, forcément. Hmm. même quand tu fais Griezmann. Ah bah, il y a toujours une part de moi. Pourquoi je choisis ce moment? Pourquoi je choisis cette photo? Parce que, en fait, je l'ai pris dans un reportage documentaire, donc j'ai arrêté à ce moment-là, j'ai fait une capture d'écran à ce moment-là. Oui, Et... toi, t'as écrit dessus, en plus. Mais c'est vrai en plus. Hmm. Mais je veux dire que quand tu prends un moment comme ça, qui est dans un documentaire, un reportage, et en fait, tu captures le moment, mais je sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, c'est un état d'esprit qui te fait capturer le moment. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. Est-ce que quand tu vois la peinture, cet état d'esprit-là te revient en plein visage et du coup, tu te vois? C'est ça que tu es en train de me dire? Oui, mais par exemple, Griezmann, ça va. C'est pas une des pires, mais ça peut être ouais, certaines peintures que j'ai faites à un moment donné et je me souviens l'émotion dans laquelle j'étais quand je l'ai faite, hein. Donc c'est plus ça. Mm. Ok, du coup, ça peut être douloureux dans ce sens-là. Dans le sens de... En fait, c'est douloureux après, pas pendant. C'est pas la Oui, création qui est douloureuse, c'est l'après. ouais. Pour moi, oui. Parce que j'ai jamais. Enfin, il me semble pas que j'ai souffert pendant que je créais, quoi. Je peux souffrir un peu avant. Tu vois, ça me fait naître quelque chose, un désir de créer, mais quand je crée, je suis bien. En fait, en réalité, c'est comme si tout est aligné, quoi. T'as fait des études, toi, t'as pas fait d'études. Ah si, t'as fait l'agrégation pour Mm. devenir prof d'art plastique. Ouais. Moi, j'ai fait une école de communication visuelle, enfin une licence de communication visuelle, donc c'est là que j'ai fait de la publicité après. J'ai fait un peu d'études en art-thérapie, j'ai essayé, tu vois, mais ça, c'était trop dur parce que je suis très sensible, donc j'avais pas appris à me protéger émotionnellement. Et puis, ouais, j'ai passé le CAPES et un master pour devenir professeur d'art plastique. Et un peu, ouais, l'agrégation, j'ai essayé une année, j'ai eu l'écrit, j'ai pas eu l'oral, enfin bref. Mais oui, du coup, j'ai appris, j'ai fait des études, mais ça, c'était aussi pour me montrer que j'étais capable. Est-ce que tu vois une différence? Bon, je sais pas si tu peux me répondre. Tu vois une différence entre faire des études pour devenir prof d'art plastique et faire une école d'art? Ah oui, ça n'a rien à voir. À quel niveau pour ceux Bah qui n'ont pas fait ça? parce que en fait, quand tu veux devenir professeur d'art plastique, il faut que tu gères aussi tout ce qui est le côté pédagogique et discipline et psychologique de l'enfant. Donc en fait, l'art plastique, c'est hyper important de savoir le processus et comment ça fonctionne et de pouvoir parler d'artiste. Mais en réalité, toi, quand tu es en classe, tu as intérêt à avoir une sacrée stature et
une autorité particulière et puis tu as tout le travail de l'équipe pédagogique. Enfin, c'est énorme. Tu vois, alors que quand tu fais des études pour devenir artiste, c'est un autre contexte, hein. Comment tu vends ton travail, comment tu crées un dossier pour postuler à candidater à des appels d'offres. Et puis, tu as une démarche, on te demande ouais, de créer des concepts, ça c'est vrai. Au niveau de la création artistique, il y a beaucoup la question du concept et du recul sur ce que tu as fait et la recherche dans la matière, en fait. Tu réfléchis en créant. Mm. Maintenant que enfin, après que t'aies sauté le pas et que t'en aies décidé d'en faire un métier, en tout cas de faire ça vraiment pleinement, de façon assumée, est-ce que c'est possible pour toi d'arrêter, de plus créer? C'est une question un peu provocante, tu vois, parce que je sais que tu fais beaucoup d'art, Mm. tu vois, et je me demande si à un moment donné, il se pourrait que t'aies plus envie. Et ce qui me fait penser à ça, c'est la relation douloureuse que tu as à ça parfois, tu vois. Mm. Bah, en fait, je Et peux. puis en plus, excuse-moi, je rajoute un truc, c'est que comme tu te vois dans tes œuvres, plus tu crées, plus tu te vois. Tu Oui, mais vois. je les range, je les vois pas, je les cache. Mais t'es Mais toujours face à une œuvre à toi, plus ou moins, tu ouais, vois. ouais, ouais. Un audio, une photo que tu trouves dans ton téléphone, Mm. une vidéo que tu as faite, tu vois, un kimono qui traîne, enfin. Ouais, mais avec le temps qui passe, je prends du recul avec ça. Mais par rapport à ce que tu dis, là, par exemple, j'arrive plus à peindre. T'arrives plus à J'ai peindre, plus c'est envie pas de vrai. peindre. Enfin, j'y arrive, mais j'ai plus envie. Ça m'apporte pas du tout le plaisir que je ressentais. Est-ce que tu as des idées, mais t'as pas envie de les appliquer, ou t'as même plus d'idées, et quand tu le fais, c'est pour le faire? Bah là, j'écris de toute façon. J'écris et je fais des photos. Donc c'est très différent. Mais pour répondre à ta question, je ne sais pas si un jour je ne créerai plus. Je ne pense pas. Je pense que de toute façon, la vie, c'est création. Donc tu crées d'une façon ou d'une autre. Et puis, des fois, je crée en faisant de la cuisine aussi. Ouais, Même si je le bien dis sûr. pas parce que voilà, c'est comme ça. Mais et En tout cas, artistiquement, moi, je parle. ouais, artistiquement, ouais, Tout en sachant que peut-être. tu as plein de disciplines, du coup. Il y a un point en fait crucial là-dessus, c'est quand j'ai décidé de le faire de manière professionnelle, enfin, pourquoi j'avais fait ça de manière professionnelle. Et ça, je me pose des questions parce qu'il y a effectivement gagner sa vie avec, et je me rends compte avec le temps que gagner ma vie avec ce que je fais, ça ne m'intéresse pas. C'est pas un truc qui m'intéresse. C'est-à-dire que si je vends, c'est bien, mais j'ai horreur de cette relation avec la personne qui aime mon travail. Moi, ce que j'aime, c'est parler de ce que je fais, c'est parler de la personne, et C'est archi drôle que tu dises ça, parce que j'ai souvent parlé de la relation qu'a un créateur, plus précisément un artiste, avec son œuvre, et de la relation qu'il a avec la manière dont il doit monétiser cette œuvre, hmm, tu vois. Moi, j'ai raconté que ça m'était déjà arrivé de devoir qu'on me propose des boulots et que je sache pas quantifier mon travail, hmm, tu vois. Mais c'est la première fois qu'on me dit que on aime même on n'aime pas cette relation tout hmm, court. Du coup, ça te déplaît toi, de devoir vendre ton travail. hmm. Ouais, c'est très étrange. Je voudrais que ce soit pas moi qui le fasse. Et trouver un prix, bah c'est d'abord pour moi ça dépend à quel moment j'ai fait l'œuvre. Si je l'ai faite et qu'on veut l'acheter tout de suite, là j'ai du mal à vendre. Si ça fait plusieurs années que je l'ai faite, j'ai moins de difficultés à la vendre. Et après trouver un prix, c'est super relatif en fait. Donc ça c'est compliqué pour moi et puis en plus je trouve que ça m'enferme dans quelque chose. J'ai pas envie de me mettre à faire, alors ça m'est jamais arrivé, mais de me mettre à faire des choses que j'imagine je vais pouvoir vendre. Puis ça en plus, en général tu te plantes quand tu te dis ah bah ça je l'ai vendu une fois, je vais en faire plein, ça va marcher. Il y En en a pour qui général, ça marche, hein. oui, il y en a peut-être pour qui ça Il y en a marche, pour qui mais ça marche. ouais. Oui, oui, je pense que c'est des gens. Ouais, enfin je sais pas. En tout cas, moi pour moi ça s'est pas Ça veut fait. dire que, je te dis un truc. Tout à l'heure, on parlait de ton tableau de Griezmann. Hmm. Euh, Demain, tu fais une œuvre où, tu vois, par exemple, le tableau de Griezmann, là, les gens l'apprécient beaucoup. Tu le mets sur différents supports, tu vois, il se vend bien. Tu serais pas tenté de refaire le même truc? Pas forcément un Griezmann, mais un genre de tableau dans ce style-là, parce que tu sais que ça va bien marcher. Mais en fait, j'y arriverai pas, je pense. Ça m'est déjà arrivé une fois de reproduire ou d'essayer de reproduire quelque chose, il n'y a pas du tout je sais pas comment dire. Il y a un truc de magique dedans. Quand tu le fais pour la première fois, tu vois, tu y mets une intention, c'est très fort. Alors que si tu sais que tu le reproduis, bah déjà t'as pu. Je sais pas, ça vient pas du même endroit.
Du coup, tu penses quoi de tout l'art contemporain qui consiste à faire des reprographies, des reproductions, Bah, pour moi, photocopier? dès l'instant où c'est reproduction, etc., Non. c'est Genre plus. Warhol, par exemple, pour le plus connu. Bah, c'est fait pour faire vivre l'art et le faire vendre à un autre prix, le rendre accessible. Mais pour moi, la reproduction n'est pas l'art, en fait. C'est la reproduction de l'art originel. Donc c'est différent. Mais moi, je suis pour, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas de. Je critique pas ces choses-là. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et puis, mais par contre, ce qui me pose question aujourd'hui, c'est la multiplicité, l'importance énorme des gens qui se disent artistes. Ah, Euh, ça, c'est un grand, grand, grand débat. ben ouais. Il y a la grande question qui est, entre guillemets, simple, mais qui demande beaucoup de réflexion quand même, c'est à quel moment t'es artiste? Hmm. Ouais. Du coup, moi, je me pose vraiment la question. Moi, Ouais. je te dis, c'est les gens qui ont dit que j'étais artiste. Donc, c'est à partir de ce moment-là, j'ai écouté. Donc pour toi, c'est les gens qui le disent. Pour moi, ouais. Pour moi, oui. C'est comme ça. Après, je sais pas, parce qu'il y a artiste qui gagne sa vie, qui est coté en bourse, et il y a artiste des pieds jusqu'à la tête, quoi. Qui pense artiste, qui est comme ça. Enfin, c'est un état d'être pour moi. Donc voilà, pour moi, il y a deux trucs parallèles qui sont. Il y a l'appellation officielle et il y a l'état, le statut. Tu es comme ça, tu nais comme ça. Mais il faut que tu le ressentes. Oui. Toi, tu le ressentais pas. Moi, je le ressentais pas, je pensais que tout le monde était comme ça. Et en fait, je Ah! sais pas comment te dire, c'est comme les gens qui n'avaient pas de miroir. En fait, si un jour tu leur dis qu'ils ont les yeux bleus, ils savaient pas, ben ils prennent conscience de ça. Enfin, tu vois, comme c'est eux, enfin, quand tu vis avec toi, t'es pas conscient de Hmm. tout ce qui te caractérise. Ouais, ouais, je vois. On est beaucoup défini par l'environnement et par les gens autour. Tu vois, aussi bien dans le bon côté que dans le mauvais côté. C'est vrai. Mais je trouve que c'est quand même complexe pour les artistes parce que, tu vois ce que tu dis, tu peux te sentir artiste, tu peux profondément le sentir, tu peux même l'appliquer, c'est-à-dire faire des œuvres, et que jamais personne ne te reconnaît cette qualité. Tu vois, parce qu'ils aiment pas ton travail ou parce que juste, je sais pas, ils veulent pas comprendre que tu l'es. Tu Mhm. vois? Et dans l'autre cas, tu peux ne pas te sentir vraiment artiste, faire un truc comme ça de façon ponctuelle, et que tout le monde te reconnaît une qualité de créateur incroyable. Mhm. Tu vois? Et peut-être que tu auras juste fait ce sera un coup du destin, tu auras fait une peinture une fois, un jour dans ton salon et que tout le monde aura reconnu cette qualité, tu vois? C'est pour ça que pour moi, c'est pas entièrement le regard de l'autre. Moi, peut-être que c'est une corrélation des deux, tu vois, mais le regard de l'autre aussi, il tient à quoi? Mhm. Tu vois, c'est ça le truc. Parce que tu sais pas à quoi il tient. Est-ce qu'il tient au fait que tu vendes? Est-ce qu'il tient au fait que tu produises beaucoup? Est-ce qu'il tient au fait que ce que tu produis, ça leur plaît ou pas? Eux seuls savent, Mhm. tu vois. Donc comment se fier à un regard qui est aussi, qui juge de façon aussi complexe? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est mon avis. Tu vois, moi, j'ai bien l'impression que. En plus, j'en parlais il n'y a pas très longtemps. Tu vois, je disais que moi, on a commencé à me reconnaître en tant qu'artiste quand on m'a vu au milieu d'autres, soit d'autres artistes, soit qu'on est venu me voir et que les gens qui ont venu me voir avaient des gens autour d'eux qui venaient me voir aussi. Tu vois? Mhm. Ça veut dire qu'avant ça, ils ne me reconnaissaient pas en tant qu'artiste. Mhm. Du coup, en vrai, ils ont un regard qui est biaisé parce que leur regard est orienté par le regard des autres, Mhm. pas par eux, leur pensée. Ouais, ouais, ouais. Donc, comment je peux me fier à ça? Tu vois? Bah, moi, je pense que c'est aussi des personnes qui sont dans le milieu, qui aiment profondément l'art et qui, comme des galeristes, qui font comme à l'ancienne, c'est-à-dire ils suivent un artiste pendant 20 ans et ils en font la promotion et eux, ils savent que c'est un artiste, quoi. C'est pas ceux qui veulent faire de l'argent dessus. Je pense qu'il y a aussi, en dehors du fait que les gens savent si t'es connu, si tu vends beaucoup, combien t'en as fait et depuis quand tu le fais, ils voient ton travail et ils sentent une authenticité. Il y a ça aussi. En dehors du beau, etc., il y a des gens qui peuvent trouver une œuvre pas belle, mais qui les touche profondément. Du coup, la fascination fait partie de la beauté. Euh, mais de ce que tu dis, oui, il y a énormément, en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se plantent, qui regardent effectivement le nombre de likes, de j'aime, alors que tu peux les acheter. Donc il y a tout un truc qui est complètement un mirage. Et moi, excuse-moi, hein, mais moi, ça me fait vomir. Je trouve ça mais écœurant, quoi. Alors qu'il y a plein de gens hyper authentiques qui ont des tonnes de choses à dire et
Mais Et tu mets le doigt sur un truc, c'est qu'il y a aussi l'autre côté. Au-delà des gens qui mettent des likes pour dire que les gens sont artistes et tout, il y a aussi des gens qui, pour un rien, aujourd'hui, c'est un jugement là que je pose, désolé. Mais il y a des gens qui, pour un rien, se disent artistes aussi. Tu oui, vois. c'est ça. Les réseaux ont permis ça aussi. Tu vois, ça veut dire un mec qui dessine dans son salon, il le publie, et comme il le publie tous les jours, c'est un artiste. Tu vois, ou un mec qui prend des photos, il sait un peu jouer avec les applications pour changer la lumière, c'est un artiste, tu vois. C'est ça, c'est exactement le sujet dont je parlais. C'est ça. Et moi, j'ai envie de sortir de ce truc-là. Et pour moi, maintenant, euh, la création et quelque chose qui serait pour moi vraiment de l'art, c'est-à-dire comment, avec ta créativité, ta sensibilité, tu fais avancer les choses, parce que pour moi, l'art, c'est quand même ça, c'est aller plus loin que l'artisanat, c'est-à-dire ça aller plus loin que la fabrication qui permet de créer des choses pour une culture du monde. L'art, c'est quelque chose qui élève l'esprit. Et là, pour moi, c'est typiquement quelque chose qui n'élève pas du tout l'esprit. C'est tu rentres dans le showbiz, tu restes dans le fake, Bon, après, je suis un peu médisante sur les personnes qui font ça avec leur trip et qui sont heureux de le faire. Mais moi, il me semble aujourd'hui qu'il faut un peu s'engager et ne pas rester centré sur son petit nombril et voir aussi que le bien commun, si tu agis pour le bien commun, pour moi, c'est aussi vertueux que l'art et le respect de l'environnement et de prendre conscience que la nature. Ça euh, veut, ça veut dire que ta création doit forcément être engagée. Moi, je trouve qu'on peut plus en faire l'économie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de belles années où on pouvait s'éclater à faire ce qu'on voulait, faire des trucs un peu provocateurs et tout ça. Il me semble qu'aujourd'hui, faut quand même le reconnecter à ce qui se passe. Beaucoup de gens disent qu'il nous reste 10 ans, hein, si on fait rien, si on change pas. Les ressources naturelles, il y en a plus pour des plombes, quoi. Donc déjà, si tu crées en polluant à mort, je vois pas tellement où est l'art, quoi. Enfin, je suis Ah, mais du désolée. coup, ça peut être un engagement qui est pas visible. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais, je pense que, tu vois, l'art, euh, ouais, les personnes qui créent du lien, qui par des mots, font du bien aux autres. Enfin, tu vois, je trouve que maintenant, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, faire attention aux gestes qu'on fait. Enfin, tu vois, tout ça. Et alors, il y a des choses qui sont pas antinomiques, hein. Tu peux être sur Instagram et faire ça, tu vois. Mhm. Mais faire attention, on a un moyen d'action qui est très fort et il faut arrêter un peu de se regarder le nombril de trop, quoi. Enfin, Cette réflexion-là sur l'engagement de l'art ou dans l'art, elle t'est venue quand? il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, avant, j'étais pas très consciente de la raison pour laquelle je faisais de l'art. J'ai compris que c'était beaucoup sur la féminité et tout ça. Mais parce que, enfin, là, je suis obligée de parler de mon côté, ma vie personnelle, mais j'ai vécu un traumatisme enfant qui fait que j'ai été coupée de moi. Et donc, j'ai mis énormément de temps à recoller les morceaux. Et aujourd'hui, je retrouve ouais, la conscience, en fait, de pourquoi je suis là, qu'est-ce qui fait que je suis en vie, quel est le sens de ma vie. Parce que pendant plein d'années, j'étais un peu zombie, quoi, en gros. Et donc, je dirais, je sais pas, ça fait peut-être 2 ans, quoi. 2 ans que je prends conscience que ce que je fais agit sur l'environnement. Ça peut paraître bête, hein, Mhm. mais c'est comme ça. Et puis, ouais, par rapport à l'engagement de l'art et tout ça, oui, là, j'ai envie d'aller vers un peu ailleurs. Je trouve que peindre toute seule dans mon salon, il y a un moment donné, Ça a changé beaucoup ta manière de créer, ça, le fait de dire que tu dois être engagé ou faire quelque chose d'engagé dans ton art? bah oui, je commence à. Mais ça a commencé beaucoup avec le confinement aussi, hein. Avant, oui, avant, j'ai quand même axé sur les photos, autoportraits, c'est-à-dire des selfies, alors que j'ai horreur de ces trucs-là, mais des photos où je danse, ou des photos où je fais du yoga, et où je me disais montrer la beauté de la vie, justement des moments simples. Ça, c'est quelque chose, avant, je me serais dit, mais attends, ça fait nombriliste, etc. Non, c'est pas du nombrilisme en fait, c'est un instant qui est universel et qui me semble important de diffuser. Parce que quand toi tu vas bien, ça fait du bien autour. Enfin, on rayonne quelque chose. Donc il y a ça. Et puis pendant le confinement, j'ai eu envie d'écrire les actualités que j'entendais. J'avais besoin de un peu les diffuser. Ça ne veut pas dire que j'étais exactement d'accord avec ce que je diffusais ou quoi, mais c'était poser des questions. Peut-être certaines personnes qui n'écoutaient pas les mêmes médias ou qui disaient pas les mêmes choses que moi, de voir ça, ça leur permettait d'ouvrir une porte.
Et ça s'est révélé en tout cas un peu quand j'ai exposé au 59 Rivoli là en juillet. Il y a beaucoup de gens qui disaient mais c'est super, ça résonne complètement à ce T'as que je exposé pensais. quoi? 65 dessins que j'ai fait pendant le confinement. Qui représentait quoi, Euh, généralement? En fait, je prenais un mot par jour. Alors, ça représente beaucoup les gens. Par exemple, je mettais les choses sur qu'on applaudissait les soignants tous les jours, alors que l'État, il avait quand même détruit l'hôpital depuis longtemps. Enfin, des trucs un peu quand même engagés, un peu politiques. Puis des fois, il y avait des choses sur la culture. Enfin, je mettais des images genre tout le monde va aller voir le théâtre dans sa bagnole comme le cinéma. Puis après, je disais ouais, mais ça pollue. Enfin, je réfléchissais en même temps que je dessinais. Euh, voilà, sur l'accouchement, par exemple, où les papas pouvaient pas assister à l'accouchement de leur bébé parce qu'il fallait pas qu'il y ait trop de monde dans la salle, enfin, des choses comme ça, qui touchent un peu tout le monde, quoi. Enfin, il me Mhm. semble. C'est comme ça que tu... Est-ce qu'à ce moment-là, pendant le confinement, là, tu t'es dit, là, je touche du doigt le fait que mon art doit être engagé? Ah non, non, j'étais pas consciente de ça, parce que comme je suis hyper sensible et tout, moi j'étais en rage, en fait. Et il fallait que je sorte ce truc-là. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, c'est vachement osé ce que tu mets et tout. Les gens, ils vont voir comment tu penses et tout. Je me suis dit, j'en ai rien à faire en fait. Je sais même pas si je vais mourir dans un mois ou dans. Donc il y a eu une espèce de truc d'urgence, un sentiment d'urgence très fort où là, j'étais pas du tout dans comment je peux faire pour être actrice. Non, c'était pas ça. Vraiment. C'était un cri de désespoir un peu et aussi un besoin de me relier à l'extérieur, quoi. Je dis l'extérieur parce que j'étais vraiment fermée dans mon Ouais, bah appartement, quoi. le Comme tout le monde. confinement, ouais, bah ouais. Le confinement. C'était fou comme sensation. Hmm. T'as des artistes, toi, qui t'inspirent? Est-ce que déjà t'es une vraie amatrice d'art, déjà? Ah, c'est drôle comme question. Je me protège pas mal de ça parce que, comme je suis. En fait, oui, j'aime des artistes. Je me rappelle pas forcément les noms. Euh, mais si je commence à aller voir, les entendre et tout, j'ai plus de vie. Parce que du coup, je suis en train de prendre. Alors, des fois, je me nourris, je vais voir des artistes, je vais écouter des musiciens, je vais des fois, il y a des débats organisés, des discussions, tout ça, j'y vais parce que pour sortir un peu de ma bulle aussi, mais en règle générale, tu vois, je vais de moins en moins aux expositions, par exemple. Ou alors, j'aime bien au Palais de Tokyo, des choses qui m'interrogent. Des fois, j'aime pas du tout, mais je me dis, bah voilà, au moins, je reste pas sur mes idées reçues, quoi. Mais je me questionne beaucoup, ouais, où ça va. Voilà. Quand t'as commencé, il n'y avait pas d'artiste qui t'inspirait ou Ah que si. t'aimais beaucoup et que à qui tu voulais ressembler un petit peu? Bah en fait, j'aime beaucoup Matisse. Au début, j'aimais beaucoup Matisse. Maintenant, je dirais que c'est différent, mais j'aimais beaucoup sa liberté de peinture. Henri Matisse, du coup. Henri Matisse, oui. Et puis les couleurs, j'aimais beaucoup son expression dans les couleurs, la manière dont il peignait les femmes. Mais depuis que j'ai évolué, enfin évolué, oui, moi à l'intérieur de moi et dans ma peinture, je vois plus les choses pareilles. Mais par exemple Picasso, j'adore l'enfant intérieur qu'il a réussi toujours à entretenir, quoi. Donc ça c'est un génie pour moi, même si j'aime pas comment il a traité les femmes, mais bon ça c'est un autre sujet. Euh, Après, je sais pas, il y a des intellectuels que j'aime beaucoup, enfin des gens qui savent. Edgar Morin, j'aime bien. Après, dans les musiciens, j'aime bien tous les styles. Alors, c'est difficile de dire quelque chose, mais je trouve que dès l'instant où c'est senti, où c'est authentique et où il y a une passion, quelle que soit la discipline, ça me nourrit, quoi. C'est possible que d'autres œuvres nourrissent les tiennes ou pas? Ah oui, de toute façon, je suis imprégnée de tout. Ouais, ouais, c'est sûr. Je saurais pas le dire clairement, parce que c'est pas conscient, mais c'est évident. C'est évident. Je pense que pendant un moment, il y a même Delacroix, il y a eu Raoul Dufy, donc Gênes Delacroix, j'aime bien dire les prénoms. Ça, c'est pour que tous les gens qui Et n'aient pas les bien sûr, bien références sûr, voient de bien qui sûr. on parle, c'est pour ça. Alex Katz, c'est beaucoup plus récent. Ça, j'aime beaucoup aussi. Et puis, alors, il y a des femmes, mais c'est terrible parce que tu vois, ça me vient pas comme ça quand j'aurais dû faire une liste avant de venir. Parce que là, je Mais je dis savais que même pas que des j'allais poser la hommes. question avant que tu la poses. Ah ouais. Bon, bah voilà. Mais après, je trouve que les créations des femmes dans les années 70, c'était tellement écorché, tellement dans le corps et dans la rage qu'il y a plein de choses avec lesquelles où j'ai beaucoup de mal, quoi. On n'est pas du tout dans l'esthétique et le raffinement.
Euh, et dans les artistes femmes aujourd'hui, euh, j'ai oublié les noms. Il y en a une qui avait fait quelque chose au musée de Nantes sur la statuaire qui est mise dans les dépôts, qu'elle refait sortir. Enfin, il y a ouais, plein de questionnements très 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 intéressants, mais qui sont plus seulement justement de la peinture. C'est des installations, beaucoup d'installations. Ça, tu fais pas, toi. J'ai pas encore fait. Alors déjà, attends, est-ce que tu peux expliquer? Parce que moi, des termes, des fois, ça me... Ah, Mais moi, je comprends pas trop. oui, oui. C'est quoi installation? Une En installation. art, c'est quoi une installation? Alors, je vais te dire, moi, mon point de vue. Ouais, Après, ouais. hein, quelqu'un d'expert. Mais pour moi, c'est quand tu prends des éléments, du texte, des vêtements, des objets, des sculptures, des peintures, des dessins, et tu les mets en place dans un espace réel, physique. Voilà. Donc, c'est ça, pour moi, une installation. Ok, d'accord. Mm. Ok, comme ça, on est clair. Mm. Il y a une œuvre dont tu es la plus fière. Mes enfants. C'est aussi une création en plus. Mm. C'est la création suprême même, je dirais. Ah bah, moi, c'est ce que j'ai créé avec eux aussi. Après, ça j'en suis extrêmement fière. Mais après, des productions Artistique, du coup. artistiques, j'aime beaucoup la dernière peinture que j'ai faite c'est un selfie que j'ai pris en photo quand je fais du yoga et je l'ai peinte en grand. De toi. Ouais, et ça, j'aime bien. Et La t'es trouve. fier de cette œuvre-là, Oui, vraiment? oui, oui, Elle oui. restera. Oui, Et du coup, ça fait pas longtemps que tu l'as peinte. ouais, en juillet. Ça arrivait avant que t'aies la panne. Enfin, cette panne. Cette... Ce manque d'envie. Mm. Est-ce que tu crois qu'il y a un rapport entre les deux ou pas? Que t'aies peint une des toiles dont t'es le plus fier juste avant de plus pouvoir en peindre. Comme s'il y avait peut-être... je sais pas, c'est que moi qui Oui, oui, non, suppose, mais hein. Mais comme s'il y avait pas un point, une espèce de point final ou un point virgule. Tu vois? il y a peut-être un point final, mais je pense pas que c'est lié au fait que j'imagine que je pourrais pas faire mieux, tu vois. Si c'est ça ta question. Non, peut-être pas. Peut-être que tu t'es pas dit que tu vas faire mieux. Peut-être que tu t'es dit, il faut que je fasse très bien pour mon grand final, tu vois. Ah, ouais, c'est possible, ouais. Tu vois, là, tu me fais prendre conscience de quelque Non, chose. peut-être, hein, tu Non, vois, mais je sais parce pas, que, mais... effectivement, Peut-être même inconsciemment, du moins. ouais, quand je suis allée dans cet atelier, donc qui m'a été prêté par Isabelle Marty au 3e étage du 59 Rivoli, en fait, j'avais l'intention de faire des grands formats comme j'en avais jamais fait et que peut-être ce serait la dernière fois. Donc, tu vois, il y avait un truc. Bah Mm. ouais. Mm. Bah, si tu t'es dit ça, c'est que... enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Mm. Est-ce que ça veut dire que là, c'est vraiment fini, la peinture? Moi, ça m'interpelle parce que je t'ai connu pour ça. Bien sûr. Je t'ai connu pour ça. On s'est connu pour d'autres choses. On a Mm. travaillé ensemble pour les dessins au stylo. Du coup, je Mm. sais que tu avais d'autres disciplines, mais... Oui, c'est vrai. la peinture, c'est ce qui m'a le plus marqué chez toi. Bah oui, parce qu'on s'est connus à Beaubourg pour Ouais. ça, là. On avec s'est ça. connus pour ça. Mais parce que c'était aussi très bien. Faut le dire, c'était très très bien. Mais ça, me dire que... c'est comme si moi, demain, je te disais que les mots, c'était fini. Tu vois? Ah, mais je te Que je croirais veux- pas. je veux- Je te croirais pas. Je te disais que moi, je veux que jouer maintenant. Je veux plus rien écrire de ma vie. Je veux Ah qu'on ouais, mais écrive je te pour moi, croirais je pas. joue. Je te croirais pas. Ben, j'ai du mal En à fait- croire quand je me dis que la peinture, c'est fini. Tu Bah vois? ouais, mais peut-être que c'est pas fini. Mais pour le moment, je le sens plus. Mais c'est sûr que j'aime tellement ça que je vais y revenir. Mais pour le moment, je le sens plus, donc je me force pas. Ouais, bien sûr, t'as raison. Aucune raison. Mm. Bien sûr. Mm. On va conclure. Déjà. Ça Déjà. passe hyper vite en fait. Ça passe vite, hein, t'as Ouais, vu c'est ça? chouette. Ouais. Pour conclure, j'ai toujours 3 petites questions. Mhm. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Et quand je dis objet créatif, c'est très large. C'est-à-dire un livre, un film, une musique, un meuble, une peinture, ce que tu veux. Waouh. Ah, hyper dur comme question. Je Moi, sais. alors, tu sais, moi, T'as droit à 2 quand. la question quand du c'est dur. choix, c'est ultra dur pour moi. Ben là, t'as 3 questions qui parlent de choix. Ah, mais moi, j'ai horreur de choisir. Mais je t'en accorde 2. Si c'est dur, je t'en accorde 2. Ah bah, je vais dire, le truc qui me passe à l'esprit, c'est drôle, c'est j'ai acheté une sculpture, la première sculpture que j'ai achetée, alors que j'avais pas un rond. Je l'ai acheté à un artiste qui s'appelle Ulysse Lacoste, qui exposait au Grand Palais. Et j'ai vu sa sculpture, C'est quoi? c'est de l'abstrait, et ça s'appelle Espace Courbe. En fait, il a pris un cylindre en métal qu'il a coupé, il l'a scié en deux, et il l'a ressoudé de façon à ce que devant ça fasse un truc pointu et derrière l'intérieur comme ça. L'extérieur il l'a laissé noir ébène et l'intérieur doré.
Et selon comment on le regarde, en fait, ça fait un effet d'optique de dingue. Et je me lasse jamais de regarder cette sculpture. Et à chaque fois que je la regarde, elle est dans ma chambre, pas loin. Quand je fais mon yoga, je la vois. Tous les jours, je la vois. Ça me rappelle que je me suis offert quelque chose de valeur. Ça me rappelle que l'illusion, elle est là. Ça me rappelle la beauté, parce que c'est du bronze. Enfin, pour moi, il y a quelque chose d'éternel. Donc voilà, c'est étrange, mais ça me fait penser à ça. Et c'est une œuvre. Ok. Et tu m'as dit quoi? Là, c'était... Voilà, c'est tout. Je dis pas Ok. deuxième. Ok. Hmm. Une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Ouais. Tu parles de l'œuvre, l'ensemble des œuvres ou une seule C'est comme tu veux. Ouais. Mais un truc Euh, qui soit t'inspire quelque chose, ou soit est inspirant, tu sais, genre ça te booste, tu vois. T'as plein hmm. d'énergie, je sais pas. Ben, j'ai envie de dire l'œuvre de Picasso à la fin de sa vie, en peinture, pas en Qui est céramique. composé de quoi pour préciser un peu? Sur ses toiles, il fait il y a de la végétation avec des petits enfants. Et il doit mettre genre 20 couches avant d'arriver à ça, quoi. Donc ça m'inspire beaucoup parce que c'est comme s'il avait fait un film dans une toile pour la créer. Et c'est plein de cette vie-là, et j'adore. Et puis sinon, ça va être des musiques classiques comme... j'adore Ravel, j'adore Tchaïkovski. Quand j'écoute ça, je sais pas, ça me transporte. Sinon, voilà, j'ai une autre œuvre, c'est la nature, quoi, qui est pour moi intarissable d'inspiration Ah, c'est pas faux. et de bonnes ondes. Ouais. Ok, merci. Et pour finir, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Waouh. Eh bien, je dirais de rester connecté, à être connecté à son être originel. Donc, s'il ne le connaît pas, c'est de le trouver. Et après, la création, elle D'être vient. connecté à soi, du coup. Ouais, Au plus profond de soi-même. ouais. Et ça viendra. Ah oui. Parce qu'on a tous un enfant intérieur et on est né pour créer. Vraiment, j'en suis sûre. Alors, je suis obligé de rajouter une question là. Est-ce que tu crois qu'on est obligé de... La création, ce qu'on sort de soi, ça passe forcément par un enfant intérieur? C'est-à-dire que c'est un enfant qui crée en nous et qui nous permet, nous adultes, d'exprimer cette création. Je pense qu'il faut avoir été connecté à cet enfant intérieur pour pouvoir créer. Ça ne veut pas dire que c'est toujours avec un enfant intérieur qu'on crée. Mais il est très présent, il est important. Mm. Ok, donc on retiendra qu'il faut rester reconnecté à soi Mm. et ça viendra. Mm. Merci Marie. Bah, avec grand plaisir, Je merci mettrai à dans la toi. bio le lien vers ton site et vers ton Mm. Instagram pour que les gens voient ce que tu fais, Ok, qui est très très joli, merci. vraiment. Merci. Mm. Merci, à la prochaine. Ouais, avec plaisir.